Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la pleine lune et l'équinoxe de septembre. Donc on est en plein mois lunaire, hein, et la pleine lune va illuminer un petit peu notre chemin dans ce mois lunaire que nous a ouvert la nouvelle lune. On va commencer par un état des lieux, et donc avec les cartes des planètes et les cartes de Béline, et puis ensuite on aura des conseils, vous verrez, et on ira creuser un petit peu plus autour des énergies du soleil et de la lune, autour de guidance, voilà, de conseiller. Alors, donc c'est un petit peu tardif, c'est rétroactif, parce que tout simplement, ça fait 2 fois que je fais la vidéo et ça s'arrête en plein milieu. Mon pad décide d'arrêter la vidéo, et voilà. Donc ça voulait simplement dire que c'était pas le moment, hein. Et puis, cette pleine lune, elle était assez intense, elle était en poisson et en vierge, et donc, voilà, je pense qu'on avait besoin de le vivre avant de l'analyser, et puis, là, ça nous permettra peut-être un petit peu de prendre de la distance, du recul sur ce qu'on a vécu, et de mettre des mots dessus, éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Alors, j'ai utilisé les cartes des planètes, pour aller un peu voir les influences du soleil et de la lune, hein, qui peuvent être faites par le biais des planètes. Et donc, je suis tombée sur Uranus positive et Mars positive. Donc Mars, bien évidemment, c'est une planète, on sait qu'elle est liée à l'énergie du masculin, hein, donc liée au soleil. Voilà. Donc virilité, force, esprit d'initiative, courage, volonté, combativité, persévérance. Donc c'est vraiment l'idée principale, c'est vraiment que cette planète nous aide, hein, nous ouvre les portes pour nous aider à avoir ces énergies-là. Voilà, avoir la force comme quelque chose de positif, sans que ce soit quelque chose de brutal, hein, bien sûr. C'est la force de la persévérance, de l'esprit. Voilà. Pas forcément le mental, hein, c'est la force... comment dire, capacité à se rendre libre en s'ouvrant aux différents possibles. Et puis la force de tomber et de remonter, de savoir lâcher prise et au bon moment et reprendre le contrôle au bon moment aussi, c'est peut-être ça. Voilà. Uranus, elle, ça va plutôt être autour de la technologie, de l'invention, la découverte, la nouveauté, le progrès, l'originalité, donc le travail autour de la renaissance, hein, d'amener qu'est-ce qui est nouveau sur Terre et oublier un petit peu les expériences du passé et voir qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau, hein, par rapport au changement de paradigme. Et puis, on se rend bien compte, hein, que le passé n'a plus de... comment dire, on a besoin d'amener des nouvelles choses, hein, par rapport au passé. On nous amène à vivre le moment présent, justement, pour pouvoir avoir cet espace de création, hein, de nouveauté, et amener des nouvelles choses et plus reproduire les vieux schémas. Voilà, les expériences du passé ne suffisent pas, et Uranus est là pour nous le rappeler. Voilà, et donc les deux conjointes, eh bien ça représente le tempérament révolutionnaire. Donc vous verrez, c'est un thème qui va être récurrent, tempérament révolutionnaire, donc c'est la révolution, hein. On pense à la révolution solaire ou à révolution intérieure, révolution extérieure, hein. C'est vraiment remettre en cause les choses, utiliser son libre arbitre, la pensée autonome. Voilà, c'est le changement, hein, vraiment. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Et on a l'air, hein, qui nous aide à nous alléger, à alléger le mental, justement, pour pouvoir être mieux dans le moment présent, moins dans le passé, moins dans le futur. Et donc autour du lien, de la relation, l'idéalisme, liberté intellectuelle, vivacité, donc toujours cette énergie de liberté, de libre arbitre, de relationnel, qui va revenir plusieurs fois. Alors le lien, je vois aussi un petit peu être capable de relier les choses entre elles, ne plus les séparer, comme voir les choses comme complémentaires, hein, un peu comme voir la science et la spiritualité comme
les deux extrêmes d'un tout, hein, ou autre chose, hein, masculin et féminin par exemple, ou qu'importe. Donc voilà, les nuages là me font vraiment penser à cet esprit de légèreté, hein, pour nous alléger du passé, du poids du passé et du futur, qui ne sont que des cycles, et être dans le moment présent, s'offrir au possible. S'ouvrir au possible et pas souffrir au possible. Pas se rajouter de souffrance, justement. Donc on va continuer avec l'oracle de Béline, hein, donc on reste bien dans l'idée de cette révolution. Voilà, hein. Les opportunités que nous apportent ces planètes autour de la technologie, du progrès, l'innovation, tout ce qui est renaissance, et puis de l'autre côté, persévérance, hein, dans ce travail-là, de renaissance. Et voilà, hein, quand on accouche, hein, ça met du temps, et puis quand on est en gestation aussi, voilà, on apprend à avoir de nouveaux repères. Alors, pour Béline, donc je vais commencer par les influences qui en cours. Hein, donc là, on peut voir un futur proche, hein, le présent. Et donc là, on a le bonheur, à l'endroit. Le bonheur, donc vous voyez, il y a une couronne avec une croix, hein, avec cette 6 branches. Hein, et donc l'influence de Jupiter. Voilà. Et donc on nous dit que c'est une période d'ouverture, de cohésion, de rencontres et d'échanges. Donc on a encore cette idée de lien, de relationnel, hein, de foi et de persévérance qui nous amèneront progressivement à des bénédictions. Alors, la foi, hein, c'est à la fois, c'est aussi la confiance en soi, la confiance en ce qui est juste, la confiance en la complémentarité, ouais, lâcher sur le passé, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a lâcher les attentes pour se permettre de voir plus d'opportunités, pour s'ouvrir aux différents champs des possibles et pas voir une chose comme la vérité, mais se dire que peut-être que la vérité est dans différentes manières de voir les choses, comme des prismes. Hein. On voit chaque facette et puis chaque facette crée un prisme et à l'intérieur du prisme, le prisme lui-même est un ensemble. Donc voilà. Donc il y a vraiment l'influence qu'on reçoit en ce moment, c'est l'ouverture, l'opportunité. On est aidé à ce niveau-là. Et c'est vraiment accentué par cette carte-là, qui correspond à ce qui est en notre faveur actuellement, qui est la carte du hasard. Et donc la roue de la fortune, hein, bien sûr, avec Jupiter toujours en influence. Et elle nous dit la même chose, coup de pouce, opportunité, ouverture, lâcher prise. Et elle rajoute un petit aspect, c'est le poids de la société et de l'environnement. Donc il y a peut-être des choses à faire encore à ce niveau-là, hein, prendre du recul sur le système, la société, l'environnement, voilà, l'influence qu'il a sur vous, et commencer à avoir l'influence par l'extérieur, aller chercher les ressources à l'intérieur. Et en tout cas, par rapport à ce que vous avez envie de manifester, vous allez vraiment avoir des aides. Hein. Si vous vous aidez vous-même, il y aura un retour très important pour vous permettre d'élargir vos points de vue et vos possibles. Voilà. Mais pour ça, on a quand même des choses qui vont nous freiner. On a la ruine à l'envers. Vous reconnaissez Saturne, l'influence de Saturne, et qui est très lente, mais la rebelle, hein. Et elle est là pour nous aider à traverser ces périodes de changement. On perd beaucoup de nos repères et aller vers la rampe de lancement, prendre de la vitesse. Mais du coup, c'est assez... c'est comme si on était dans une essoreuse à salade, quoi. C'est très 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 fatigant, déroutant. On apprend à surfer sur le chaos. Donc voilà. Hein, on est dans des changements de cycle et tout, donc voilà, ça peut nous freiner un petit peu, parce que voilà, on apprend à mettre le passé de côté, le futur de côté, à plus anticiper, à plus utiliser le passé comme la seule expérience, et donc on apprend avec des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, une nouvelle façon d'être, on essaye de se recréer soi-même, ça prend du temps, et on n'est pas dans une société qui nous laisse beaucoup de temps, on a du mal à... Et pour avoir du temps, ça demande beaucoup de
comment dire, de concession, hein, de compromis. Bon, si ça suit nos valeurs, c'est beaucoup plus facile de faire certains choix, mais voilà. Du coup, c'est pas donné à tout le monde d'avoir du temps, donc effectivement, comme c'est un chemin assez long, ça demande patience et persévérance, d'où la carte hein, qu'on a eue autour de Mars. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi à l'envers la carte de l'union, donc ça c'est le point d'intégration. Vraiment tout ça, c'est tout ce qu'on nous demande de faire pour nous aider à équilibrer, pour nous permettre d'avoir ces opportunités malgré le chaos. C'est de se modérer, de se raisonner, éviter l'excès en fait, dans tout ce qui est unification, union, partenariat, travail, projet, couple, flamme jumelle. Vraiment travailler sur soi et chercher l'équilibre hein, par rapport à l'union. Voilà. Donc là, c'est ce que Vénus nous apporte. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Vraiment un gros travail d'équilibre. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'équinoxe. Hein. L'équilibre, l'harmonie, c'est l'équinoxe, donc c'est les énergies du Soleil. Et Vénus, c'est la planète, une des planètes les plus proches du Soleil. Donc, voilà. Même si elle est féminine. Et on a l'influence de la Lune, on a la trahison avec le chat. Donc le chat, hein. La trahison, c'est pas tant le mot qui va être important ici, puisque c'est la carte du résultat, c'est que si on arrive à être modéré et à s'ouvrir aux choses malgré le chaos, à s'ouvrir aux imprévus, à, à, à équilibrer hein, ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut lâcher, bah du coup, ça va nous apporter beaucoup d'outils, de nouveaux outils pour faire face au changement. On va gagner en indépendance, en libre arbitre et en lâcher prise. Et c'est vraiment ce que nous apporte cette carte-là. Voilà. Et c'est l'idée de ne pas se trahir soi-même, hein, d'être dans l'intégrité, suivre ses valeurs jusqu'au bout. Alors prenez le temps peut-être d'aller chercher quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, et vraiment, dites-vous comment vous pouvez les appliquer au mieux possible. Voilà. Surtout actuellement avec ce qui se passe au niveau de la société, justement, on parlait du poids de la société, ça nous demande énormément de réfléchir sur nos valeurs, hein, sur qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants comme empreinte, et du coup, forcément, on réfléchit à ça, et on nous avertit, évitez de vous trahir, évitez de trahir peut-être les générations suivantes, euh, euh, on ne trahit pas forcément les générations d'avant en changeant, justement, chaque génération apporte quelque chose de nouveau en plus, une ouverture en plus. Si celle-là pouvait nous permettre de sortir des schémas, ce sera encore mieux. Même si on a essayé plein de fois, hein. Il y a des belles choses qui sont arrivées, hein. Voilà, hein. Il y a bien eu progressivement déjà un équilibrage autour du masculin et du féminin, même si c'est lent par rapport à ce que voudraient certains, parce qu'on voit souvent, on veut des changements à l'échelle de notre vie, alors que bon, ça se fait plutôt à l'échelle de plusieurs vies, hein. Voilà. Donc pour le règle de Béline, hein, ce qu'il y a à retenir, c'est quand même l'idée de modération, si vous voulez trouver un équilibre et vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibles malgré le chaos. En tout cas, vous avez beaucoup de choses qui vous aident, hein, beaucoup de bénédictions pour beaucoup d'opportunités qui sont là pour vous et vous permettre d'acquérir des outils, des nouveaux outils pour créer le nouveau monde. Alors ensuite, on va passer au conseil du ciel et de la terre. Donc la terre, mais sur la... Alors. Donc là, ça va être plus des conseils, hein, des outils en plus hein, pour vous aider à avancer avec ces énergies. Donc on a la hutte. Alors comme vous pouvez voir, on est vraiment dans les énergies de la terre là, hein, avec une petite lumière en haut quand même, la fumée qui sort, hein, donc une lueur d'espoir. Vous pouvez apercevoir une hutte qui est en forme de cercle, hein, une unité collective. Le conseil, c'est marqué, hein, conseil des sages, cercle de parole. Voilà. La protection, l'abri aussi.
Alors, je vous laisse vous imprégner de l'image, hein, si vous voulez, en interprétation. Alors, on reste toujours dans l'idée d'expression, d'échange, comme nous disait la carte du bonheur dans Béline. On vous invite à aller vers l'expression libre, à briser le silence, briser vos peurs par rapport aux autres et vraiment vous permettre d'être vous-même, ce qui va vous aider à aller vers l'intégrité, comme je parlais tout à l'heure. Et puis continuer à avoir foi en ce qui est juste. C'est vraiment ce que vous apporte la lutte, puisque c'est le conseil des sages. On vous amène à vraiment vous sentir plus libre, à respecter votre libre arbitre, qui vous êtes, et à le faire entendre, vous affirmer, avoir plus confiance en vous, à vous dire que vous avez une place, et que ce que vous êtes, même si c'est pas toujours adapté à la société, c'est elle qui ne s'y adapte pas, et vous avez le droit d'être qui vous êtes, et c'est le moment de sortir des non-dits, sortir de la peur de dire les choses. Déjà ça vous libérera d'un poids, j'imagine, et ça vous permettra aussi de passer à autre chose, de vous libérer des doutes aussi, certaines fois ça peut faire ça. Et puis la peur de l'autre, ça peut renvoyer aussi à la peur de l'autre en soi, la peur de nos propres ombres qu'on a du mal à accepter. Donc il y a peut-être un travail aussi à faire à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'apprendre à être intègre autour de la communication, peut-être utiliser la communication non violente, ou voilà. En tout cas, au lieu d'être dans l'écoute, l'observation, la protection de soi-même, eh bien lâchez un peu prise et exprimez-vous. Donnez-vous l'opportunité de vous exprimer, et peut-être ça va vous aider à aller vers ces opportunités dont on vous parle, justement. Et puis sentez-vous libre d'être ce que vous êtes, de faire les choix que vous voulez, et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Donc non, pas non plus par moi. Voilà. Prenez ce que vous voulez dans ce que je dis. Ensuite, je suis tombée sur les cartes du ciel. Donc la mer de l'oracle d'Isis. Je suis tombée sur la mer de vie. Donc le ciel là va être beaucoup plus concentré sur la renaissance. La mer des grains dorés. Donc, ça peut faire penser un peu à l'abondance. On voit le Milan, Pilanque. Le Milan, ça représente Isis, l'envolée. Voilà. Alors, je vais vous la lire celle-là. Donc c'est se réveiller d'une situation difficile et de blocage. Ça va vraiment nous aider à nous débloquer si on est bloqué en ce moment par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la ruine là. Donc je vais vous lire. Ça me semblait important. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne plus sortir d'une ornière certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Effectivement, quand on prend plus plaisir à faire les choses, c'est là qu'il faut se poser des questions. Je pense qu'à force de vieillir, on se rend compte que des fois, on n'a plus envie de se forcer de faire des choses. On a envie d'aller à l'essentiel. C'est vrai que ça peut paraître visage... lapsus encore avec visage bizarre, mais c'est vrai que j'ai un visage qui paraît jeune, mais je sais pas mon âge. Et du coup... je me rends compte avec le temps que aller à l'essentiel, c'est aller à l'essentiel pour soi et pour les autres. En fait, si on s'oblige à faire des choses, c'est ni bon pour l'autre et pour soi-même. Et donc, c'est aussi ça l'intégrité, c'est répondre à ses besoins et pas forcément chercher à répondre aux attentes des autres. Et voilà. Donc, Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est aussi les attentes de la société. C'est elle qui fait de vous, pour vous, c'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir.
Bon, je vais parler un petit peu plus lentement parce que je suis fatiguée. Et je vais éviter de vous embrouiller. Alors, Isis, soutien de la vie, a la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu, ces choses auxquelles vous avez renoncé. Donc ça peut être en lien avec l'intégrité, les valeurs, les besoins. Certaines parties de votre existence, chère initiée, attendent de revenir. Vous le saurez quand vous ressentirez un certain malaise dans un domaine ou autre de votre vie. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous. Ça peut être le corps, ça peut être des événements extérieurs qui se répètent, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. C'est ça, hein. Là, on est en train de vous surfer sur le chaos, ça nous apprend en fait, à enlever tous les mécanismes de défense, toutes les barrières qu'on s'était créées pour résister, hein, avant, pour nous construire. Et là, pour nous permettre d'évoluer encore plus dans cette construction de nous-mêmes, on nous casse nos protections pour qu'on soit dans l'accueil et de l'imprévu, du renouveau, hein, d'autres outils par rapport à soi, et donc ne plus être dans des automatismes, des conditionnements, et donc voilà, il y a besoin de casser les protections pour ça, ça fait un peu peur, ça fait sortir des zones de confort, alors d'où l'importance d'équilibrer, hein, voilà. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir, ou pour le moins y ouvrir les portes et les fenêtres. Il y a encore cette idée d'ouverture. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient que vous êtes endormi. C'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. Moi, ça me parle parce que j'ai la fatigue chronique. Je suis pas endormie dans le sens où je suis pas éveillée. Mais par contre, mon corps, lui, il a tout le temps envie de dormir. Et c'est ce problème de place dans le monde, de confiance en soi, je pense, qui crée ça. Et puis les énergies lourdes, hein, qu'on a, l'environnement aussi, le fait d'être en ville, tout ça. Pourtant, puis l'empathie aussi peut-être. Et c'est vrai que voilà, hein, il y a un certain ralentissement des fois de l'organisme. Il n'y a pas que l'endormissement du mental, hein. Et puis équilibrer ses énergies, hein. Des fois le corps peut être endormi parce que le mental va trop vite et vice versa. D'où hein, l'idée de modération autour de la raison, de l'air. Hein, l'air est sorti pas pour rien. La vie vous rappelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. Voilà, on ne pouvait pas mieux dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bon résumé en fait, hein, de ce que l'oracle de Béline nous a apporté. La divine mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Oui, hein, c'est pour ça qu'on nous disait éviter les influences de l'extérieur, c'est parce que tout est en nous déjà, hein. Les ressources, le potentiel, même quand on est on a plus d'énergie, au lieu d'aller chercher l'énergie du négatif pour remplacer les énergies positives qui nous aident à tenir d'habitude, utiliser d'autres énergies en fait qui sont dans vos corps subtils supérieurs, des énergies du cœur, des énergies hautes, plutôt qu'aller chercher les énergies basses. On a tellement l'habitude de ça, puis c'est tellement plus facile puisque c'est proche de nous au niveau des égrégores. Mais voilà, c'est un long travail, hein, mais c'est des conseils. Cuisiner. Apprenez à être plus présent à votre corps. J'allais dire jardiner aussi, hein, puisque ça aide vraiment beaucoup à s'ancrer le jardin. Et puis à être autonome aussi. Et à exprimer vos sentiments. Prenez les cours de danse, de yoga, passez du temps en pleine nature ou avec les animaux. Ça va vous permettre de vous ancrer et puis d'être en lien avec votre corps, c'est ça l'esprit. Envisagez-vous d'adhérer à une association, de vous lancer dans une nouvelle activité de loisir? Ah, c'est marrant, récemment on m'a proposé plusieurs associations, plusieurs activités de loisir, justement, s'ouvrir à d'autres personnes, d'autres choses à faire, voilà, changer le quotidien, c'est intéressant je trouve. La mère de vie vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition en la matière. Donc on parle encore d'intuition. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas, c'est certainement que, justement, vous avez fait le bon choix. Alors, attention à ça. Est-ce qu'on sait différencier nos peurs de notre intuition? Des fois, on peut avoir
se dire ouh, ça va pas, parce que notre cœur, notre intuition nous dit c'est pas là où tu dois aller. Et des fois, c'est notre peur, notre ego. Alors, pour savoir différencier ça, eh bien, il faut apprendre à se connaître en connaissant ses valeurs, ses besoins. C'est un long chemin d'éveil. Voilà, donc n'hésitez pas à vous poser des questions autour de ça. Laissez parler votre cœur et donnez-vous la permission de grandir. Donc de sortir de vos certitudes, d'être dans la croyance, de laisser la place au doute. Grâce à l'oracle, sachez également que de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux se préparent à enrichir votre avenir proche. Donc là, on parle encore des rencontres qu'on avait tout à l'heure autour du hasard, qui n'est pas vraiment un hasard. Si vous priez depuis un temps pour obtenir l'inspiration, pour que l'existence devienne plus amusante, votre inclination à cingler vers de nouveaux horizons constitue le moyen d'y arriver. Donc c'est ça, hein. Expérimentez divers possibles, aidez-vous à expérimenter plusieurs choses et ça vous permettra d'avoir différentes ouvertures, opportunités et d'avoir des coups de pouce pour tendre vers ça. Ça revient vraiment à ce qu'on disait avec l'oracle de Béline. L'oracle de la mère de vie vous exhorte à la patience. On parlait encore de la persévérance. Il faut quelquefois du temps pour franchir certaines étapes et ne pas vouloir passer une marche trop haute. Après tout, l'enfant ne devient pas adulte en un jour, il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver. Donc soyez une mère pour votre enfant intérieur. Vous allez devoir vous armer de patience en vous préparant à une nouvelle vie. Et oui, tout à fait, ça prend du temps de mettre en place ça, et ça sert à rien de se comparer aux autres. Quand on se crée soi-même, qu'on se transforme soi-même, ça met beaucoup de temps, surtout quand on est adulte, et donc ça met beaucoup plus de temps qu'un enfant qui, lui, il arrive avec plein de possibles, et nous, on a perdu ces capacités-là, donc c'est normal que ça mette plus de temps le changement. Si on n'est pas dans une société qui nous apprend à être enclin à aimer le changement, on est beaucoup dans la norme, justement. Donc, et puis la conservation, voilà, donc... Parce que je ne dis pas que conserver les choses est forcément négatif, et puis ça peut être très bien de conserver ce qui vous semble bon pour vous, et puis de changer ce qui vous paraît inopportun. Alors, ce qui vous paraît difficile finira par couler de source. C'est une question de temps, de courage, de patience et de présence. La mère de vie ne vous abandonnera jamais. Elle sera toujours là pour que vous vous jetiez dans ses bras au fur et à mesure de vos découvertes. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par votre moi supérieur et votre âme, et que vous avez toujours l'opportunité de demander de l'aide en cas de besoin. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux cartes des ombres. Donc là, c'est un petit peu autour du thème des énergies du soleil. Je suis retombée sur le bâtisseur, le battleur. Donc c'est un peu différent du battleur, mais ça me fait quand même penser au battleur, le commencement du cycle, la renaissance. Et là, on voit vraiment quelqu'un d'assez imposant, travailleur, déterminé. Vraiment l'énergie du masculin dans toute sa puissance. Masculin positif, sacré. Alors il nous incite à la patience, à la rigueur, la protection et le projet. Donc on retourne un peu dans ces idées-là. Alors dans protection, j'ai envie de dire aussi l'accueil. Puisqu'on nous parlait tout à l'heure justement de casser un peu les protections qu'on a, les mécanismes de défense, et peut-être nous protéger d'autres manières, en s'ouvrant à des fréquences plus hautes et se protéger des fréquences basses en étant dans des fréquences qui englobent ces fréquences basses, mais comme on est à distance, on en est à distance et qu'elles sont plus proches de nous comme elles sont actuellement, elles sont beaucoup plus, elles ont moins d'impact du coup. C'est un autre moyen de se protéger. Donc en fait, il est là pour nous aider à apprendre à modeler progressivement notre environnement, comme on le souhaite, en utilisant la loi de l'attraction, l'intention de la pensée, et de se rendre compte qu'on ne peut pas tout contrôler, que la foi nous permet de recevoir par rapport à nos besoins et de transformer la réalité. Voilà.
Il représente aussi l'énergie physique et créatrice, grâce à la stabilité et à l'union. Donc, ce qui vous permettra d'aller vers la stabilité et l'union, c'est la modération, hein, apprendre à vous auto-réguler, à être autonome. Hein. Alors, autonome, ça ne veut pas dire tout faire par soi-même, hein. C'est être capable de gérer ses propres dépendances et voilà, ses propres besoins, ses propres valeurs, tout en soit en le faisant par soi-même, soit en l'aide par les autres, mais voilà, c'est à vous de prendre les décisions par rapport à vous et de vous exprimer, ne pas être dans l'attente de l'autre, ne pas les autres ne peuvent pas deviner à votre place vos besoins et vos attentes. C'est à vous de vous responsabiliser vis-à-vis de ce que vous êtes et ce que vous avez besoin et de vous exprimer justement. On revient un peu aux cartes de tout à l'heure. Donc il représente vraiment bien l'énergie de l'équinoxe, hein, l'équilibre, l'harmonie et l'union. Il nous aide vraiment dans la stabilité. Hein. C'est carte des ombres, hein, donc ça veut vraiment nous dire que là, tout ce qui va vous arriver là, tout ce qui nous arrive, c'est vraiment pour nous aider à rechercher de la stabilité. Ça met en avant tout ce que vous avez encore à travailler pour tendre vers l'union en vous, l'union avec les autres, et vraiment casser cette idée de dualité pour aller vers la complémentarité. Voilà. En tout cas, vous êtes... c'est vraiment le thème. Hein. Et elle a donc utilisé la rigueur et la patience énormément pour ça. Voilà. Hein. Alors, on va continuer avec Luminataro, que je ne présente plus. Donc là, on va un peu préciser les énergies de la Lune. On a eu la trahison tout à l'heure qui nous disait qu'on avait des opportunités avec les nouveaux outils, hein, que tout ce qu'on apprenait là, c'était des nouveaux outils pour apprendre à surfer sur le carreau. On va voir un petit peu plus. Donc qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc là, je suis tombée quand même sur des grosses cartes importantes. Donc les arcanes majeures. Je suis tombée sur le diable. On peut voir, ça se voit pas très bien comme ça, mais c'est un genre de buffle de bison. Hein. Et puis on voit les coquelicots. Donc les coquelicots, ça représente la prostitution, l'envie, la passion. Le rouge avec le bison, ça passe au taureau aussi. Hein. Donc c'est les désirs profonds. Hein, c'est ça, le diable hein, dans les arcanes majeures. Alors là, c'est plutôt qu'il est là pour nous mettre en garde, nous amener une certaine vigilance par rapport à notre capacité à l'autodestruction. Donc c'est ça, hein, quand on parlait de rigueur et de modération, c'est surtout par rapport à l'ego ou mental qui va être là pour nous. On va être testé beaucoup par rapport à cet autodestructeur qui est en nous, hein, et de plus en plus. Et donc on va vous amener à vous poser ces questions-là. Comment vous sentez-vous piégé ? Que faites-vous pour vous saborder ? Qu'est-ce que vous faites inconsciemment ? Hein, ça ne veut pas dire que vous le faites exprès. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en vous qui font partie de vous, qui viennent du passé, mais qui sont là dans le présent, que vous avez à changer pour éviter de reproduire les schémas ? Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être piégé ou étouffé par des autres ou par vous-même, hein, puisque les autres, de toute façon, sont des reflets hein, de ce qu'il y a en nous. On attire des gens toxiques parce qu'il y a des choses qui font miroir. J'avais fait une conférence au Canada, j'en parle souvent, où on parlait de la responsabilité et finalement elle nous disait qu'on était responsable de tout ce qui nous arrivait dans notre vie. Il y en a qui disaient mais si on reçoit un coup, on n'est pas responsable et tout. Et en fait, on n'est pas responsable des actes des autres, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe au niveau national, international, même si, quand même, dans ce qu'on fait nous au quotidien, on est responsable de ce qu'on fait, hein, puisque ça a un impact, involontairement, c'est l'effet papillon. Hein. Mais par contre, effectivement, dans nos pensées, on peut amener ces choses-là. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, je me sentais agressée dans ma propre vie. Je faisais pas grand-chose pour changer ça. J'avais du mal à exprimer mes besoins vis-à-vis des autres. J'attendais que ça vienne d'eux, en fait. Et du coup, c'était une bonne excuse pour pas agir, en fait, parce que j'avais peur de m'affirmer. Hein.
Et du coup, je me suis fait agresser. C'était la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et voilà, c'est juste un exemple que je donne. Et donc, il nous amène à être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, intègres, et sortir du triangle de Cartman, de statut de victime, ou d'agresseur, ou de sauveur. J'éteins la sonnerie, sinon vous allez peut-être l'entendre. Hop. Hop. Et donc, voilà, il nous rappelle que tout ça, c'est le reflet de nos croyances, de nos désirs, de nos envies profondes, de vraiment, ce que, comme peut appeler Freud, le ça, c'est les pulsions, les pulsions de vie et de mort, là ce serait plutôt les pulsions de mort, qu'on ira aller voir. Donc le diable, il représente ça, vraiment tous nos désirs profonds et inconscients, et c'est ce qui ressort actuellement, on nous ressort des ombres très très profondes, pour créer de l'espace pour la création, et apprendre à ne plus nous protéger derrière l'inconscient qui cache un petit peu toutes les choses, et faire face à ces choses-là, à ces ombres, pour mieux s'élever et comprendre qui on est. Voilà. Et puis de toute façon, n'ayez pas peur. Ce qui remonte, c'est ce que vous êtes prêt à entendre, à apprendre. C'est pas, comme on disait tout à l'heure, une marche après l'autre. Donc n'en demandez pas trop, n'en faites pas trop. Ça viendra au moment opportun. Voilà. La lune. Alors là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à mettre en action justement, pour ce qu'on a à savoir, c'est que voilà, on est travaillé autour de l'autodestruction. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en action pour pallier à ça? Eh bien, il y a la lune qui nous parle. Donc, la lune, c'est l'intuition. On voit ce beau rond derrière avec l'énergie violette, l'énergie de la transmutation. Voilà. Du féminin. Donc là, la lune est très présente. Elle est retombée dans la rade de Béline, elle est retombée là. Quand même, on sent l'énergie de l'équinoxe, mais c'est quand même la pleine lune là qui ressort. Après, peut-être qu'autour de l'énergie du masculin, on a l'air beaucoup qui ressort. Donc là, on peut le retrouver. Le soleil. Alors la lune, c'est la force intuitive, l'illumination et le moi dans l'ombre. Donc ça revient un petit peu à l'idée du diable, c'est vraiment aller chercher qui nous sommes dans nos ombres et apprendre à accueillir et à aimer ces ombres, ne plus les fuir, se confronter et voir pourquoi elles ont été là, pourquoi elles nous ont protégés et elles nous ont défendus pendant longtemps, donc les accueillir pour ça et leur faire comprendre que voilà, on a besoin de changer, que c'est plus adapté à ce qu'on est maintenant et à l'environnement qu'il y a actuellement et on a besoin d'apprendre de nouvelles choses et que sa place n'a pas besoin d'être aussi grande. Donc peut-être qu'actuellement vous vivez des recrudescences de souvenirs ou de rêves et par rapport au passé et ça crée une confusion sur la vision que vous avez de vous-même. Ça c'est lié au changement de repère qu'on a actuellement. Donc ne vous laissez pas avoir par ça. Vraiment essayez d'utiliser des outils d'ancrage. J'en ai énormément parlé dans mes vidéos. L'ancrage, c'est grâce à la nature, c'est la ritualisation des choses, c'est faire des choses de manière régulière, c'est s'enraciner, être en famille et famille d'âme. Enfin, en tout cas, c'est s'incarner, accepter l'incarnation, être dans l'action aussi. C'est ça l'ancrage. Et donc, ça vous permettra de mettre de côté ce passé, ces souvenirs qui peuvent rejaillir, et vous remettre dans le moment présent. On vous invite à la transmutation, et donc à collaborer avec les énergies de la Lune, voilà, pour passer à autre chose. Puisqu'on disait tout à l'heure qu'on mettait de côté les énergies du passé pour être dans le moment présent, et voilà. Pour équilibrer et se modérer, et pouvoir accéder aux opportunités, à les voir, parce que souvent, ce qui nous arrive, on le voit pas forcément, on fait des demandes, et en fait, comme on fait les demandes avec l'ego et pas forcément le cœur, ce qui nous arrive, on le voit pas, puisque ce qui nous arrive, c'est des choses qui vont venir de l'amour, et si on n'est pas dans l'amour, dans le cœur,
on voit pas, ça peut arriver d'une autre manière que ce qu'on l'attendait en fait, parce qu'on est dans nos œillères et on veut que ce soit exactement ça, et en fait la solution elle est ailleurs, elle arrive d'ailleurs et on la voit pas, on passe à côté. Donc voilà, ce serait bête de passer à côté, donc je vous invite vraiment à essayer d'élargir de sortir de vos zones de confort petit à petit, tranquillement, sans vous brusquer bien sûr, bien évidemment. On vous dit aussi attention aux apparences trompeuses, hein, donc ça revient un peu au diable. Faites attention aux apparences, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Vraiment creusez bien les choses à ce niveau-là, et attention à la toxicité, hein, qu'elle soit de vous ou des autres. Ne vous laissez pas par les impressions de vos émotions ou du mental, allez vraiment chercher dans l'intuition ou l'espace intérieur. Prenez le temps de vous poser et de prendre du recul sur ce qui vous arrive et de voir ce qui se cache derrière le voile, derrière les rideaux, derrière ce qui est dit. Parce que le langage, on parlait beaucoup de la communication, de l'échange tout à l'heure. Le langage, il est limité, hein, donc voilà. Et puis des fois, on a des choses qui nous viennent assez rapidement, mais prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a à lâcher? Eh bien, alors on retourne sur l'air, hein. Le 7 d'épée, l'épée c'est l'air, hein. Donc ça double tranchant, on retrouve cette idée, hein. On voit sur les deux cartes, hein, c'est rond avec des... Voilà, donc là c'est les énergies plutôt du chakra coronal, là ça va être le chakra plexus solaire, mais on retrouve les deux soleils ou la lune, hein, comme on veut, on retrouve les deux antagonistes là, qui sont lumineux. Et donc, le 7 d'épée, ça représente les secrets. Alors, quelque chose à se dévoiler, à lâcher, quelqu'un ou une situation... Ouais. Donc, c'est marrant, on parlait de voile hein, tout à l'heure, mais ouais, c'est ça, il y a des choses qui vont se dévoiler. Tout ce travail-là dont on parle, c'est pour vous permettre de dévoiler les choses. Et par rapport à une situation, un changement sur vous, sur quelqu'un, ça va vous faciliter les choses, hein, de sortir de ce voile. On vous amène à la prudence par rapport à des tromperies. Donc on parlait tout à l'heure de la trahison à travers le chat. On peut revenir par rapport à ça, par rapport à l'intégrité, aux valeurs, aux besoins. Hein. Faites attention, prenez le temps des choses et de prendre aussi le temps de faire vos choix en dehors de votre état émotionnel. Prenez bien le temps d'être ancré pour faire vos choix, hein, d'être sûr au niveau du cœur. Hein, le cœur, il parle vraiment par rapport au corps, en fait. Hein. Généralement, quand les choses sont en phase avec le cœur, on va sentir le chakra du cœur s'ouvrir, hein, battre plus fort et l'énergie circuler. Hein. C'est vraiment le corps qui vous dira si vos choix sont bons ou pas. Le corps trompe rarement. Hein. Il parle beaucoup de l'inconscient. Hein. C'est le meilleur biais avec votre inconscient, c'est votre corps. Donc n'hésitez pas en ce moment à être à l'écoute de votre corps, être dans la communication bienveillante avec lui pour ce travail-là. On vous incite à agir seul sans l'influence extérieure, voire intérieure, à être dans l'authenticité par rapport à vos valeurs. Ne pas avoir de regrets, de culpabilité, de vous responsabiliser, vous assumer sans être coupable hein, de tout ça. Donc c'est vraiment vous alléger hein, par rapport à vos ombres, à vos désirs profonds, en vous permettant de les identifier, d'aller vers eux sans peur, sans crainte, hein, en les accueillant avec amour, en élargissant votre point de vue par rapport à eux, en ne les voyant pas comme des petits bonhommes rabougris et méchants, et en cherchant pourquoi ils sont rabougris et méchants. Bon, en leur laissant la place à l'expression, justement, l'expression libre, on parlait de ça tout à l'heure, hein, pourquoi pas, ils ont peut-être des choses à dire, c'est comme les fantômes, on en a peur, mais généralement c'est parce qu'ils ont des choses à dire, tout simplement, et après ils nous en veulent plus. Même ceux qui ont des mauvaises intentions, c'est sûrement parce qu'il y a souvent des bonnes raisons derrière les mauvaises intentions, et des souffrances, des douleurs, hein, c'est pas pour les
c'est pas pour les déresponsabiliser, hein, mais bon, voilà. Donc là, on vous incite vraiment à faire un travail d'introspection et voilà, prendre de la distance vis-à-vis des autres. Ça veut pas dire ne pas être avec les autres, mais vous pouvez être avec l'autre tout en ayant la distance et le regard en vous disant bon là, qu'est-ce que je fais prendre bien le temps que ça passe par le cœur, par l'intuition, plutôt que le mental ou l'émotion. Voilà. Donc il y a beaucoup de redondance dans tout ça. Hein. Et bien voilà, on a fini. Donc on voit bien dans l'énergie du soleil l'idée de rigueur, de patience, comme outil qui nous permettra d'aller vers la renaissance, et puis la lune qui nous aide à aller vraiment casser nos ombres les plus destructrices, les transmuter pour nous permettre de lâcher et de dévoiler nos secrets les plus sombres, et aller vers plus d'intégrité, vers plus de valeur, et nous permettre d'aller vers notre libre arbitre, d'être plus libre et de lâcher prise et nous ouvrir à tous les possibles et à créer un nouveau monde. Voilà. Que ce soit avec des autres ou en soi, la balance dans l'univers est la même. Qu'importe l'échelle, notre impact est toujours le même. Il est très très fort. C'est tout ce qui compte, c'est l'intensité de l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. Donc voilà. Ça me fait du bien ce que je viens de dire, ça sorti tout seul, mais voilà, c'est. En tout cas, merci pour ceux qui regardent. Donc le podcast va arriver vendredi. Il y a eu du retard parce que au niveau technique c'est pas encore au point. Il y a eu des petits imprévus, donc l'accueil de l'imprévu. Et la vidéo est faite depuis 2 semaines et elle attend juste d'être postée. Et voilà. Pour l'instant ce sera au format vidéo, ce sera pas encore le podcast audio parce que j'ai des réglages à faire. Mais bon là, promis, vendredi, ça arrive. Ce sera autour du thème des flammes jumelles, le lien sacré. Vous verrez pourquoi je dis ça. J'essaye d'introduire une nouvelle façon de voir ce lien-là. Et donc on va aller plutôt vers l'essence de la flamme jumelle dans ce premier podcast. Et ensuite vous verrez, on continuera. Ce sera plutôt des ouvertures, des questions, des réflexions pour vous permettre peut-être de vous ouvrir à d'autres possibles vis-à-vis de ce lien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.